Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors, Nicolas Perrac, vous êtes un très bon photographe, hein, on en a parlé tout à l'heure. Vous êtes un photographe culotté, mais un peu étourdi. Alors, je ne parle pas des fois où vous avez embarqué à bord du porte-avions Foch ou à bord d'un Canadair pour faire des clichés, mais je vais vous parler plutôt du 12 novembre 1970, date très importante dans l'histoire de France, puisque c'est le jour où la France entière, le monde entier, est venu à Paris pour les obsèques du général de Gaulle. C'était une messe hommage à Notre-Dame de Paris. Et vous, reporter dans l'âme, vous avez envie d'aller immortaliser cet événement. Hein, la France s'était arrêtée ce jour-là. Et donc, pour passer les barrages, pour entrer dans la cathédrale, vous avez fabriqué, on va dire, une fausse carte de presse. Hein. Vous avez pris une carte de la FNAC, vous avez mis 3 petites bandes bleu, blanc, rouge dessus, et vous avez réussi à passer un premier barrage. Deuxième barrage, en faisant copain-copain avec un journaliste des Nouvelles de Versailles, je crois. Et puis, une fois que vous étiez dans la place, vous êtes retrouvé avec les photographes officiels. Vous aviez 21 ans pour participer à cet événement historique. Alors, juste un petit problème, c'est que vous aviez tout, la fausse carte de presse, l'appareil, mais vous n'avez pas de pellicule. Si, j'en avais, mais j'ai fait tellement de photos, parce qu'il y avait tous les grands de ce monde qui sortaient. On était juste en face des deux portes de Notre-Dame, et arrive un moment où j'avais plus de pellicule, et c'est vrai que j'ai dit, j'ai plus de pellicule, et ils m'en ont filé, ils m'ont filé des Tri-X, au moins une dizaine de pellicules sont arrivées dans les mains. Je dis étourdi aussi, parce qu'apparemment, les photos, qui sont quand même des photos historiques, vous ne savez pas où vous les avez mises. Elles sont quelque part, mais j'ai tellement déménagé que je les ai cherchées récemment, je ne les ai pas trouvées, mais je pense que je vais les retrouver un de ces jours. Ouais. On a hâte de les voir. Sinon, on va peut-être organiser un jeu de piste, quoi. notre domicile. Hein. On va trouver. S'il faut les trouver, on les trouvera. Jean-Luc Lemoyne, nous avons un scoop sur Nicolas Perrac, donc on va passer à Valérie Benaïm pour Alex Lutz. C'est judicieux. Alex, Merci. depuis votre arrivée, on parle évidemment de votre brillante carrière d'humoriste et de comédien, mais on n'a pas évoqué comment tout ça a débuté. Et c'est un peu par hasard, il faut bien le dire, parce que nous sommes au milieu des années 90. Le petit Alex Lutz en pince pour le dessin. Vous voulez rejoindre la classe de première littéraire du lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg. Et on vous répond que pour une histoire de surcharge de classe, votre souhait ne peut être réalisé. Alors, vous me demandez quel recours il peut y avoir. Et le recours, c'est de vous inscrire dans un autre lycée strasbourgeois, celui de Pontonnier, car on vous promet une terminale L, option dessin, comme vous le souhaitiez. Mais avant d'atteindre l'objectif, il faut passer par la première. Et on vous dit qu'il faudra passer par cette première littéraire, option théâtre. Et là, révélation, vous découvrez le théâtre, vous adorez ça, et vous ne voudrez jamais aller dans cette fameuse terminale, option dessin. Voilà, tu parles d'un scoop incroyable. C'est incroyable. C'est fou parce que finalement, on peut se dire que le hasard a bien fait les choses parce que c'est comme ça que vous avez eu une révélation. Mais même moi, je n'arrive même plus trop à savoir ce qu'était cette histoire d'orientation. Effectivement, on m'a dit, pour faire un bac dessin, il faudrait que tu fasses une première littéraire, pas option théâtre, mais que tu fasses du théâtre à côté au TJP pour pouvoir construire un dossier de réorientation pour dire j'aime bien être un artiste quand même. C'était très compliqué. Mais voilà, et vu que j'adorais dessiner et que j'adore toujours ça, en fait le théâtre c'est devenu du relief en fait. C'était comme ce que je faisais en dessin. Mais en vrai quoi, c'est la vie. Mais en vrai, mais en 3D. En 3D. Voilà, exactement. Merci Alex pour ce beau témoignage. On reparlera dessin dans cette émission dans un instant. Au cœur. Oui, c'est ça. Allez, le scoop de Jean-Luc Lemoyne. Valérie Benaïm, si je peux me permettre, je vous aime beaucoup. Ouais. Mais je ne vous vois pas gagner aujourd'hui. Je vais garder comme information que vous m'aimez énormément. Oui, voilà, c'est ça. Bien. Allez-y, Jean-Luc. Alors Nicolas, comme nous tous, vous savez, il y a des jours comme ça où il vaudrait mieux rester au lit. Et je vais vous raconter l'une de ces journées glorieuses que vous avez vécues pendant l'hiver 2003. Et vous allez comprendre tous que Nicolas Perrac et Nicolas Vanier, c'est un peu le même combat. Donc vous êtes au Québec. Vous êtes au Québec et vous décidez c'est le Québec, vous y avez vécu 15 ans. Et vous décidez de vous offrir un petit plaisir local, une journée sur un traîneau tiré par des chiens sur la glace québécoise. Je la vois arriver celle-là. Vous montez donc à bord de votre 4x4 avec votre femme qui conduit. Avant que celle-ci ne perde le contrôle du véhicule, vous vous retrouvez dans le fossé. La journée commence bien. Et vous décidez donc d'appeler le propriétaire des chiens de traîneau qui vous attend un peu plus loin. Celui-ci vous sort de ce mauvais pas grâce à son tracteur. Donc, enfin, c'est parti pour cette journée inoubliable à bord du traîneau tiré par de magnifiques chiens. Sauf que, lors d'un moment d'inattention, vous positionnez mal vos pieds sur le traîneau et boum, Nicolas Perrac tombe sur la glace et les chiens s'en vont dans la nature. Non. Et donc on retrouve notre Nicolas Perrac complètement perdu sur la glace. Et heureusement, le propriétaire a été récupérer ses chiens dans la nature et vous a sauvé une seconde fois. L'histoire ne nous dit pas si vous avez continué l'aventure ou si vous êtes resté chez vous après. Mais en tout cas, c'était un gros fiasco ce jour-là.
C'était un vrai fiasco, pas pour la voiture, parce que là, il ne s'est rien passé de grave, mais c'est vrai que le gars du traîneau m'avait dit, si vous vous arrêtez, surtout plantez bien le crampon du traîneau pour qu'il s'accroche bien à la glace. Et donc, je suis descendu parce qu'on attendait les traîneaux qui étaient derrière nous, et le temps que je descende, le traîneau était embarqué par les chiens, et j'étais tout seul sur ce lac, mais un lac gelé immense, et j'ai attendu, je pense... 10-15 minutes que les traîneaux derrière arrivent, mais le problème c'est pas ça, c'est que les chiens étaient vraiment partis avec le traîneau et que heureusement il y avait des gens un peu plus loin, je pense à 2 ou 3 kilomètres, qui ont réussi à arrêter le convoi, parce que quand même 6 ou 8 chiens de traîneau qui tirent un traîneau, ça peut aller très 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 loin, hein. Et bien justement, ils sont là aujourd'hui. Les voilà, les chiens de traîneau. Il y a le traîneau. Nous sommes dans les pieds dans le plat. Nous sommes rue François 1er à Paris. Ils viennent d'arriver. Merci. Il y a Nelson Montfort avec eux d'ailleurs également. Merci. Belle histoire. Belle histoire de Jean-Luc Lemoyne. Pierre, je ne vous influence pas, mais qui gagne la bataille des scoops? Laurent Guimier, Valérie Bédéim ou Jean-Luc Lemoyne? C'est odieux. Ah, il est odieux, Ce franchement. procédé Mais est odieux. là, ça tombe bien parce que j'avais le même goût. Alors donc, Bah oui. en exotisme, on ne peut pas faire mieux que ce lac gelé. On a souvent les mêmes goûts. On l'a encore vu le week-end dernier en boîte de nuit. Non, c'est absolument. C'est donc Jean-Luc Lemoyne qui gagne la bataille des scoops. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.